persévère. Persévérer, des fois, ça veut dire garder ton engagement. Des fois, ça veut dire, dans ton engagement, ose dire et ose prier les choses que tu n'as jamais priées avant. Les choses que tu n'as jamais dit avant, tu n'as jamais osé les dire parce que c'est Dieu. Tu n'as jamais osé les dire, tu n'as jamais réfléchi au fait qu'il les connaît déjà. Persévère. L'Église Le Campus vous souhaite la bienvenue. Ce qui suit est un enregistrement de l'une de nos réunions. Nous nous rassemblons tous les dimanches matins à 10h. Pour plus d'informations, visitez notre site web au www.égliselcampus.ca. Bonne écoute! Aujourd'hui, je parle de la prière, je voulais finir dans la prière, mais on a commencé dans la prière. Est-ce qu'il y en a qui aiment les changements d'horaire? On ne fait pas des changements d'horaire pour faire des changements d'horaire, mais on veut être guidé par l'esprit. Et moi, j'ai vécu un jour, un moment donné, Suzanne le sait, une réunion où on a commencé, et je sentais une oppression, je sentais que c'était lourd. Pas nécessairement que les gens étaient fatigués, mais spirituellement, c'était lourd. Et on a commencé quand même. Et on a fait un chant, on a fait 2 chants, on a fait 3 chants, on a fait la prédication. Et vers la fin de la prédication, j'ai senti qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et moi, je me suis dit, non, je ne commence plus jamais une réunion comme ça. Non, je ne commence plus comme ça. Je commence plus comme ça. Dernièrement, on avait parlé à Prince aussi, j'étais en vacances. Et puis, au début, la réunion, c'était lourd. J'ai dit, la prière va régler ça. Après ça, la louange, c'était lourd. J'ai dit, ça va régler ça. La prédication, j'écoutais la prédication en ligne. Et Prince était là, est-ce que vous êtes là? Est-ce que... Je sentais tout son cœur qui disait, mais le message est important. Mais c'était lourd. Il y a des fois, il faut se lever et dire, non, ça suffit maintenant. Et c'est pas, je ne vous dis pas ça pour les réunions, vous ne gérez pas les réunions. Je vous dis ça pour votre vie personnelle. Qu'est-ce que tu attends pour te lever pour dire ça suffit au nom de Jésus? Tu dis aujourd'hui c'était grave, mais c'est pas grave, demain ça va être mieux. Et demain c'est pas mieux. Et après-demain c'est pas mieux. Et la circonstance continue, et la maladie continue, et au travail ça continue, avec les enfants ça continue, et même ça s'empire. Et de temps en temps tu as des accalmies, mais ça revient. Quand est-ce que tu vas te réveiller pour dire non, je vais arrêter la routine, je vais arrêter la religion, je vais arrêter tout ce que je fais comme d'habitude, puis là je vais me lever, puis je vais prendre les armes spirituelles, je vais dire au nom de Jésus, ça suffit. Est-ce que vous êtes là? Ça suffit, ça suffit. Vous savez, j'ai pas encore commencé à prêcher là, mais vous savez, Jésus est plus que vainqueur, mais il nous a donné à nous l'autorité de saisir la victoire. Est-ce que vous me suivez? Il est déjà plus que vainqueur. Jésus est le général de l'armée. Il est assis sur son trône, et il a déjà la victoire. Et vous savez quoi? L'ennemi, Satan, et tout ce qui vous attaque, sait qu'il a déjà la victoire. Ils le savent. Peut-être que les êtres humains qui sont dirigés par le savent pas, mais l'ennemi le sait. Fait qu'est-ce qu'il fait? Il va vous mentir pour vous dire non, vous n'avez pas la victoire. Et vous allez rester là à dire « Ah, c'est la souffrance usuelle, normale de la vie. » Et pourtant, ça va en s'empirant. Mais jusqu'à où ça va continuer? Jusqu'à quand est-ce qu'on va se lever pour dire « Ça suffit » ? Ce matin, je vous parle de l'engagement dans la prière. J'ai commencé ça la semaine passée et j'étais tellement en feu que j'avais de la misère à retenir ce que j'allais dire cette semaine. Mais j'ai commencé ce matin, on parle de l'engagement dans la prière. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Oh là 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 là. À la fin y a quelqu'un qui peut me remplir quelque chose de chaud là-dedans? Herman, mon serviteur éternel. Juste me remplir le reste de café noir comme ça. Juste pour me réchauffer la face. On coupera ça à l'enregistrement. OK, Sam? L'engagement dans la prière. Et l'affaire, c'est que j'ai parlé sur l'engagement depuis presque 1 mois et demi. Mais ce message-là, je prie le Seigneur que peu importe ce qui est dans les notes ou pas dans les notes, que le Seigneur nous parle à nous. Parce que c'est chaud, c'est lourd sur mon cœur et il faut que ça change. Je dis il faut que ça change parce que c'est pas quelque chose que je vous dis à vous, c'est quelque chose que je me dis à moi depuis des mois. Ceux qui sont au mercredi de prière, vous êtes plus choyés parce que vous voyez plus le Steve, le vrai Steve qui dit les vraies affaires, puis c'est pas grave s'il se trompe ou si c'est mal pris parce qu'on est là pour prier, amen. Et ça fait 1 mois que je leur rabâche les oreilles, je suis désolé guys, mais je leur rabâche pour les oreilles pour leur dire, dans l'église, les gens c'est lourd, on marche pas avec la victoire, il faut que quelque chose change. Il faut que quelque chose change. Et c'est ça. Et c'est pas juste, si c'était moi qui voyais ça chez vous dans les circonstances, je dirais rien. Parce que les humains, on se trompe tout le temps quand on juge.
Okay? Je ne veux pas se mettre prêche sur le jugement, mais Dieu nous a dit, regardez les choses autour, soyez sages. Mais on se trompe tout le temps. Mais quand c'est lourd, quand c'est le Saint-Esprit, quand chaque fois que tu vas dans la prière, Dieu te le martèle, Dieu te le rappelle, il dit, il y a quelque chose qui se passe spirituellement, il y a quelque chose dans le royaume des cieux, il y a quelque chose dans le royaume des ténèbres. Les choses bougent. Il faut que mon peuple se lève. Il faut que mon peuple se réveille. Il faut que mon peuple prenne les armes. Moi, ma job, c'est de le dire. Et de le dire jusqu'à temps que le Saint-Esprit me demande d'arrêter. Et c'est pour ça que ce matin, vous allez voir, c'est peut-être, j'ai pris plusieurs exemples parce que pour moi, c'est toute la parole qui dit ce que je vais dire ce matin. Fait que c'est difficile. Moi, je vais donner un cours de prédication tantôt. Et je dis aux gens, prenez un passage, suivez-le, c'est plus facile. J'étais pas capable de faire ça aujourd'hui. Si j'aurais pu m'asseoir comme Paul le faisait dans le temps, dans la première église, et parler pendant toute la journée, enseigner, prendre des questions, répondre, et avancer toute la journée sur ce sujet-là, je l'aurais fait. Je l'aurais fait. Fait que j'en ai sélectionné 3 histoires dans la Bible. OK? Ce matin, on va parler d'Esther, la reine Esther. C'est comme un mini-message dans un message. C'est le secret. Ceux qui sont étudiants du cours de prédication, prenez pas cette prédication-là comme exemple. OK? Le secret, parce que je fais 3 prédications en un, OK? Mais le secret de la reine Esther, ça c'est 1. Quand je dis le secret, c'est pas le secret caché. Le secret, quand on dit, mais c'est quoi ton secret pour réussir le griot comme ça? C'est quoi ton secret avec les enfants? Ça veut dire, c'est quoi la clé? C'est quoi la méthode? Qu'est-ce que tu as que toi, ça marche, que les autres, ça marche pas? Qu'est-ce qu'il y a que Esther, sa demande, elle a marché auprès du roi et les autres, ça n'a pas marché? Le secret d'Esther. La deuxième chose que je vais vous parler, c'est, je vais vous parler de Pierre. Et le titre du mini-message, c'est « Le retour de Simon ». Le retour de Simon. Ceux qui étaient la semaine passée, vous avez eu un preview. Le retour de Simon. Et la troisième chose qu'on va parler, et on va commencer par ça, on va parler de Jésus. On va parler de Jésus. Notre modèle, celui qu'on suit, celui qu'on veut marcher derrière, c'est Jésus. Fait qu'on commence par lui, et après ça, en découvrant le cœur, Jésus a dit, je suis venu vous montrer le Père. Fait que quand on regarde Jésus, on découvre le Père, et si ce qu'on a découvert sur le Père est vrai, on va le retrouver dans toute la parole de Dieu. Je viens de vous donner, vous savez même pas, mais je viens de vous donner toute la clé pour interpréter la Bible. Tu regardes à Jésus, ce qu'il fait. Tu en déduis une conclusion, tu en déduis une morale, tu en déduis quelque chose. OK, Jésus, il fait ça, c'est sûrement à cause de ça. Et après ça, tu compares le reste de la parole. Si ça ne fit pas avec le reste de la parole, retourne à Jésus et quelque chose que tu n'as pas compris. On est là? Exemple facile, Jésus a dit, si vous ne buvez pas mon sang et ne mangez pas ma chair. OK? Donc, Jésus nous dit de boire le sang et de manger la chair. À partir de maintenant, je vais manger comment ça s'appelle, du boudin? Je vais manger du boudin et je vais devenir cannibale. Si tu lis le reste de la parole, tu vas te rendre compte que ça ne fait pas de sens. Hein? Dans Lévitique, ça dit, vous ne mangerez pas le sang. Puis on ne voit pas de nulle part où quelqu'un qui mange le corps de quelqu'un d'autre puis Dieu dit bravo. Jamais. Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est là qu'on déduit, OK, c'est une règle spirituelle. Ça veut dire quelque chose spirituellement. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, j'ai pris un exemple facile. Mais quand on parle du sabbat, quand on parle de la circoncision, quand on parle de plein de choses comme ça, utilisez la même règle. Vous allez comprendre la parole de Dieu. Et si quelqu'un vous dit l'inverse, non, il y a ce verset-là, puis ce verset-là uniquement nous donne une révélation. Ça ne fonctionne pas. Est-ce que vous me suivez? Ça va? OK. Parce que de nos jours, avec les réseaux sociaux, avec les TikTok, avec toutes ces vidéos, tu sais, les vidéos super courtes, super intenses, ça punch d'un coup. Puis là, tu penses que tu as compris. Puis après ça, quand tu écoutes la prédication, c'est pas ça du tout qu'il voulait dire. Ou des fois, c'est ça qu'il voulait dire, puis c'est pas bon du tout. OK? Donc, je commence avec Jésus. Vous allez aller, et on va se promener dans la Bible, comme je l'ai dit ce matin. Mais je vais faire ça court, vous allez voir, parce que c'est très facile, très clair. Luc 3, le début du ministère de Jésus. Luc 3. Jésus s'en vient au début de son ministère et par obéissance, il s'en va se faire baptiser. OK? Le baptême d'eau, pour ceux qui ont fait le baptême d'eau, c'est simple. Je sais que moi, quand j'étais jeune, j'attendais année après année avant de me faire baptiser parce que ça avait l'air compliqué. Pourquoi? Parce que je pensais que le baptême, ça voulait dire à partir de maintenant, je ne pécherai plus. À partir de maintenant, je serai sanctifié pur et tout le monde verra que je suis Jésus. Et donc, j'ai attendu. Parce qu'à chaque fois que je disais ça, ça recommençait le lendemain ou le surlendemain ou la semaine d'après. OK? Le baptême dans l'eau, ce n'est pas ça. Le baptême dans l'eau, c'est un signe d'obéissance pour déclarer ce qui est arrivé dans mon cœur. Je le proclame devant tous. C'est juste ça. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que l'Éthiopien a dit à Philippe,
Mais il y a de l'eau là, est-ce que je peux me faire baptiser? Parce qu'il a vécu quelque chose dans son cœur et il le démontre aux autres en se faisant baptiser. C'est pas un engagement qu'à partir de maintenant. C'est pas un sermon d'allégeance. C'est rien de tout ça. C'est une démonstration extérieure de ce qui se passe à l'intérieur. Fait que oui, de nos jours, on fait des cours de baptême et tout ça. Pourquoi? Parce que dans le temps, les gens comme Philippe, quand il a passé le temps avec l'Éthiopien, il a fait toute la route au complet à lui parler des évangiles. Alors que nous, on a 1h30, 45 minutes de prédication pour parler des évangiles. Donc, c'est pour ça qu'on fait des cours de baptême pour dire, ben, si tu te donnes un baptême, voici ce que ça veut dire. Mais tu n'as pas besoin de cours pour comprendre que ce qui s'est passé à l'intérieur, tu peux le démontrer à l'extérieur. C'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça que ne jugez pas les réunions où on fait des appels au salut et tout de suite après, on baptise les gens. C'est comme ça que ça se passait dans la parole de Dieu. Amen. Ne jugez pas ça. Je vous dis pas qu'on va faire ça à partir de maintenant. Mais faites attention quand on juge. Faites attention. Parce que si la personne a vraiment vécu quelque chose avec Dieu, oui, elle peut se faire baptiser. Elle peut démontrer à l'extérieur ce qu'elle a vécu à l'intérieur. Ça ne veut pas dire qu'à partir de maintenant, elle ne fumera plus, elle ne boira plus, elle ne fera plus jamais rien de correct. Ça veut dire qu'elle a montré au monde, regardez, j'ai vu quelque chose à l'intérieur, tellement fort que je suis prêt à le démontrer aux autres. OK? C'est un signe d'obéissance. Maintenant, Jésus arrive dans Luc 3, verset 21. Ça dit, tout le peuple se faisant baptiser, c'est Jean-Baptiste qui baptisait, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous la forme corporelle d'une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel et dit ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. On connaît ce verset-là. On connaît ce passage-là. On sait que Dieu parle à Jésus pour dire « Tu es mon fils bien-aimé ». Maintenant, il y a un seul des évangiles qui va dire, c'est l'évangile de Luc, qui a pris le temps de poser la question, qui va dire « Jésus vient, il se fait baptiser et pendant qu'il priait, Jésus n'est pas une réunion de prière, un meeting de prière, il est en train de se faire baptiser. OK? Jésus n'est pas en train de prier parce qu'il a tellement commis de péché qu'il faut qu'il demande pardon avant le baptême. C'est pas ça. Jésus n'a même pas encore de souffrance ou de pression de l'extérieur. Non, c'est pas ça. Mais il priait pendant son baptême. Et dans ça, comprenez bien que le jour où vous allez prier et le Saint-Esprit va descendre sur vous avec une colombe et une voix qui vous dit « Ceci est mon fils bien-aimé », croyez-moi que les gens vont dire « Comment tu fais pour prier? » Apprends-moi ça parce que moi, j'ai jamais... Il y a quelque chose de spécial dans la prière de Jésus. Maintenant, si je vous avais dit, Jésus est allé dans le désert pendant 40 jours et les gens se sont mis à le servir, vous avez dit oui, il a jeûné 40 jours, c'est ça que j'ai pas fait. Vous allez vous fier sur les circonstances. Mais là, présentement, il n'y a rien de ça. Il s'en va se faire baptiser par obéissance. Il prie et Dieu parle. Les écluses des cieux s'ouvrent. Le Saint-Esprit descend. Il y a quelque chose qui se passe dans cette prière-là. Et ça n'a rien à voir avec la circonstance. Ce que j'essaie de dire, c'est que quand je parle d'engagement à la prière, c'est que j'aimerais qu'on quitte la prière de demande, la prière de j'ai besoin de quelque chose, la prière vending machine, ça veut dire une machine distributrice. C'est pas dans ce genre de prière-là que Jésus était. Parce qu'il n'avait rien besoin encore, il commençait son ministère. Il était dans une prière d'obéissance. Jésus s'est fait baptiser par obéissance. That's it, that's all. Est-ce que vous comprenez? Il faut se faire baptiser, je me fais baptiser. Jésus s'est pas fait baptiser parce qu'avant ça, il était dans le monde. Maintenant, Jésus s'est fait baptiser par obéissance. Et quand il priait, c'était pendant un acte d'obéissance. Et là, les écluses des cieux s'ouvrent. Est-ce que vous me suivez? Quand je parle d'engagement à la prière, je parle d'obéissance. Écoutez-moi bien, je parle pas d'émotion. Je parle pas de sentiments, je parle pas de musique, je parle pas de contrat, je parle pas de j'ai besoin de quelque chose. Je parle d'obéissance. Si vous comprenez pas ça, tout le message que je vais dire après, ça sert à rien. Ça sert à rien. Il y a personne ici, il y a aucun engagement qui tient lorsque l'engagement est émotionnel. Je vous en ai parlé, ça fait 3 semaines, j'en parle. J'ai pas besoin de revenir là-dessus. Jésus le fait par obéissance. Ça vous va, ça? OK. C'est la première histoire. Fini. Première prédication. Terminé. Je fais un appel. Deuxième facette. Pierre marche avec Jésus pendant 3 ans. Et alors qu'il marche avec Jésus, on l'appelle Simon. C'est son nom, c'est Simon. Et là maintenant, un moment donné, pendant ces 3 ans-là, Jésus demande à ses disciples, mais qui dites-vous
Qu'est-ce qu'on dit que je suis? Et là, c'est bien drôle. C'est drôle quand on parle des autres, c'est comique, quand on dit, ben, les autres, ils me prennent pour qui? Et là, tout le monde répond. Ben, il y en a qui disent que tu es Jean-Baptiste, il y en a qui disent que tu es un prophète, il y en a qui disent... Ils n'ont pas voulu dire à Jésus, il y en a qui disent que tu es un hérétique, puis ils veulent Ça, Jésus le savait. Mais ils disent plein d'affaires et ils rient ensemble. Il y en a même qui pensaient que tu es Jean-Baptiste qui est revenu, peut-être, alors que tu nous as dit, peut-être. Maintenant, il dit, vous, qui dites-vous que je suis? Je suis qui pour vous? Je suis qui pour vous? Et à ce moment-là, Pierre reçoit une révélation. On le sait parce que Jésus, après, va dire, ça, c'est pas toi qui l'as dit, c'est le Saint-Esprit qui l'a dit à toi. C'est le Père qui te l'a révélé. Imaginez, là, Pierre est avec les 12, personne ne dit rien. Parce qu'on a fini de rire des autres, puis dans le fond, on n'a pas vraiment de réponse sur qui est Jésus. Pierre ose parler, puis il disait, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Comprenez que Jésus a dit ça pendant son chose, dans son ministère, mais il l'a pas dit explicitement comme ça. C'est Pierre qui le dit. Tu es Christ, ça veut dire le Messie, le Fils de Dieu. Et Jésus va dire, ça, c'est Dieu, le Père lui-même qui te l'a révélé. Imaginez les autres disciples. Oh, wesh, Pierre atteint un autre niveau là. Le Papa céleste, celui que, après ça, encore après Philippe va dire, mais Jésus, montre-nous le Père. Puis Jésus va dire, mais je suis là. Pierre avait compris ça. C'est ça qu'il est en train de dire. Et là, tout le monde est comme, wouh, on va l'appeler Papa Pierre à partir de maintenant. Et non seulement ça, Jésus va lui dire, tu t'appelais Simon. Tout le monde t'appelait Simon. Mais maintenant, c'est plus Simon. On va t'appeler Pierre. Pétros. Et sur cette pierre, et non pas Pierre l'homme, mais sur la révélation que tu as eue, le Pétra que tu as eu, je bâtirai mon église. On sait que Jésus, les disciples savent que Jésus vient révolutionner le monde entier. Et là, le mot église n'était pas encore prononcé, c'est la première fois qu'on le dit. C'est le mot ecclésia. Ça veut dire, sur ce que tu viens de dire, toute mon assemblée, tout ce qui s'en vient derrière moi sera bâti. Imaginez les 11. C'est grave. Moi, si je suis Pierre, je serais sur un 7e ciel. Je serais sur un nuage. Je serais parti, je serais gone. Et c'est bon avec Jésus parce que quelques instants plus tard, Jésus va lui dire, arrière de moi, Satan. C'est correct. Parce que quand on monte, Jésus dégonfle. Tu comprends? C'est correct. Il faut vivre dans l'humilité. Il va dire, arrière de moi, Satan. Puis il va reculer comme ça. Il va arrêter de parler. Il va dire, OK. Maintenant, quand Jésus dit, je m'en vais me faire crucifier, c'est la dernière fois qu'on mange ensemble. Pierre va dire, Seigneur, ça ne t'arrivera pas. Et si ça t'arrive, moi, je vais venir avec toi. Je viens d'avoir la révélation du siècle. Si je te dis, je viens avec toi, tu me connais maintenant. Tu sais qui je suis. Moi, je pars direct au Père. Je m'en vais avec toi te faire crucifier. Jésus dit non. Le coq ne chantera pas 3 fois avant que tu m'aies renié. Il y a beaucoup, dont moi-même, de chrétiens dans l'Église, on a des révélations personnelles du Saint-Esprit, des paroles de Dieu, des dons. OK? On a des dons. On est au niveau de Pierre avant la persécution. On reçoit des choses de Jésus, mais Jésus est en train de nous dire, tu n'es pas encore prêt à sacrifier. Tu n'es pas encore prêt à t'engager. Et pour te protéger, je vais te dire, tu sais quoi? Reste là, attends ton temps. Parce que si tu viens maintenant à la croix avec moi, tu vas me renier. Tu vas tout abandonner. Ça va être trop difficile pour toi. Et effectivement, Pierre suit Jésus de loin, se retrouve au feu. Il va, on va dire sacré en bon québécois. Il va curse, il va dire non, je connais pas Jésus. Par 3 fois, il va le renier. Il va même parler comme les autres pour que les gens pensent que c'est un d'eux autres. Il va changer son identité au complet pour pas se retrouver à la croix. S'il vous plaît, jugeons pas Pierre. Je garantis, le Seigneur Jésus, celui qu'on a célébré, élevé, qui a guéri toute la planète, tous ceux qui voyaient l'a guéri, on le prend pour le crucifier. Moi, petit Pierre, je suis qui, moi? Parce qu'on aurait agi tout pareil. Maintenant, vous savez qu'à la fin de sa vie, Jésus va lui dire, tu vas te faire amener là où tu veux pas, ça veut dire que tu vas mourir martyr. Donc, Pierre finit martyr. Il s'en va jusqu'au bout pour Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé avant la crucifixion? Où ce qui renie Jésus, et après la crucifixion, où ce qui devient chef de l'Église et martyr, il s'en va jusqu'au bout. Qu'est-ce qui s'est passé?
J'ai déjà prêché, fait que c'est pour ça que je fais une mini-histoire parce que vous la connaissez déjà. Pierre va se rasseoir. Jésus est allé, il est crucifié, il réapparaît. Pierre sait plus quoi faire. Qu'est-ce qu'il fait? Il retourne à la pêche. Il connaissait la pêche. Pierre, c'est un pêcheur. Il connaissait comment pêcher. Il savait comment attraper du poisson. Il reprend son bateau. Il retourne à la pêche. Il commence à pêcher. Il pêche toute la nuit. Il n'arrive rien à trouver. Il a chaud. Il enlève tous ses vêtements. Continue à pêcher. Le matin s'en vient, il n'y a rien, ils sont découragés parce qu'il y a des amis qui sont venus avec lui. Et il y a quelqu'un sur la rive qui dit « Jette tes filets de l'autre côté ». Il jette ses filets de l'autre côté, il ramasse 153 poissons. Et il reconnaît Jésus. L'image que j'ai mis, je ne sais pas si tu peux la remettre, l'image où il y a juste le titre. Je pense que je ne l'ai pas mis. Non, je ne l'ai pas mis sans chose. Mais en tout cas, l'image qui est derrière le prochain texte, on voit Jésus sur la rive avec un feu et une barque qui est au loin. Jésus est sur la rive, il a fait un feu, il prépare le repas, et là maintenant, il appelle les gens qui sont dans le bateau. Quand Jésus va parler à Pierre, il va l'appeler Simon. Il va l'appeler Simon. Pourtant, Jésus lui-même a dit, ton nom maintenant c'est Pierre. Il va l'appeler Simon. Pourquoi? Parce que Pierre est retourné à son ancienne identité, à qui il était avant la révélation de qui était Jésus. Il est retourné. Il ne voyait pas d'autre option. Et Jésus va lui dire, Simon, Simon, m'aimes-tu? Ce que je suis en train de vous dire, la prière est comme un feu. Quand tu pries et que tu es dans la présence de Dieu, ça vient t'embraser, ça vient t'enflammer. Maintenant, à quel feu est-ce que tu t'es réchauffé dernièrement? Est-ce que c'est le feu du monde, des choses passagères, avec les gens de la société, où tu as essayé d'être comme eux, même si tu as de la misère, et les gens voient qu'il y a quelque chose de différent? Ou est-ce que tu t'es réchauffé au feu de Jésus, là où il y a la relation, là où ton identité, la vraie identité se révèle? Est-ce que vous me suivez? Pierre, lorsqu'il marchait avec ses yeux, avec les circonstances, avec ses propres forces, lorsqu'il marchait, si tu nous attaques, je vais sortir l'épée, je vais régler ton cas tout de suite. Quand il marchait selon sa propre identité, avec sa colère, avec son impulsion, avec tous ses talents qu'il avait, parce qu'il en avait des talents. Quand il marchait avec ce leadership-là, on l'appelait Simon. C'était les anciennes choses. Maintenant, quand il a eu la révélation de Jésus, ça veut dire la nouvelle naissance, plus tard, on l'appelait Pierre, celui qui a reçu la révélation sur laquelle je vais bâtir mon église. Le problème, c'est que tu peux, quand tu arrêtes de te réchauffer au bon feu, quand tu arrêtes la prière, quand les choses de Dieu diminuent, ce qui était ancien revient. Tu as beau répéter toute la journée, toutes les anciennes choses sont passées, maintenant voici toutes choses sont de nouvelles. Si tu retournes aux anciennes choses, ils vont revenir. Dès que tu diminues dans la prière, les anciennes relations reviennent. Les anciens problèmes au travail reviennent. Tes anciennes façons de réagir reviennent. Le Simon revient. Le retour du Simon. Il revient. Maintenant, comprenez bien que Pierre revient à ses anciennes choses sur le bateau et pêche aucun poisson. Ça veut dire que quand ça revient, c'est complètement inefficace. Dieu va permettre que tout ce que tu réussissais avant ne réussisse plus maintenant. Pourquoi? Par amour pour toi. Parce que tu es sur le bateau là-bas et Jésus veut que tu reviennes sur la rive avec lui. Tu es là-bas en train de travailler, faire des efforts, être fatigué, être anxieux, être inquiet, à faire tous les efforts que tu fais du jour, du matin, du soir. Il n'y a pas assez d'heures dans la journée, il faut faire. Puis c'est lourd. Jésus dit, stop. Viens sur la rive. Assis-toi. Mange avec moi. Cette image-là, ça nous dit qu'il y a des choses qui vont se régler seulement quand on va s'arrêter. Quand on va s'engager à s'arrêter. Est-ce que vous me suivez? Quand on va dire ça suffit. J'ai tout essayé ce que je pouvais faire avec mes deux bras, avec ma tête. J'ai tout essayé ce que je pouvais faire. Maintenant, je vais m'arrêter parce que plus de temps ne réglera rien. J'ai besoin de faire les choses différemment. Jésus, quand il appelle Pierre et il dit « Simon, m'aimes-tu » il n'est pas en train de dire à partir de maintenant, tu vas arrêter ci, tu vas arrêter ça, tu vas changer ta façon de faire et tout ça. Il est en train de dire « Simon, est-ce que je suis ta priorité? » C'est ça qu'il est en train de dire.
Est-ce que tu m'aimes au-dessus de tout le reste? Si tu m'aimes au-dessus de tout le reste, prends le temps avec moi. C'est ça qu'il dit. Maintenant, quand je lisais ce texte-là, ça c'est ma révélation, ok, de la semaine. Vous la prenez pour vous ou vous la mettez de côté, c'est comme vous voulez. Parce que c'est pas une révélation facile. Mais moi, j'ai toujours pensé dans ma tête, oui, mais Jésus, tu as multiplié les poissons. Pierre était dans la barque et c'est seulement après que tu as répondu à son problème qu'il t'a reconnu et qu'il est sorti. Est-ce qu'on est d'accord? Alors moi, dans ma tête de prédicateur, j'ai dit, OK, Jésus va répondre à nos problèmes, il va répondre à nos besoins et après ça, on va prendre du temps avec lui. Et selon l'image, c'est vrai. Mais la question que le Saint-Esprit me posait, c'est, et si je n'avais pas multiplié les poissons? Et si je n'avais pas répondu à la prière de Pierre? Et c'est là que j'ai compris. Jésus n'a pas répondu à la prière de Pierre pour combler son besoin de nourriture pendant un certain temps. Ou pour régler ses problèmes financiers, il va vendre les poissons. Jésus, ce n'est pas pour ça qu'il a répondu. Il a répondu pour que Pierre le reconnaisse. Parce qu'au début de son ministère, Jésus a dit à Pierre, est-ce que vous avez attrapé du poisson? Non, il n'y a pas de poisson. Jette tes filets. Pierre a dit, ben voyons donc, on a pêché toute la nuit, il n'y a rien. Il a dit, jette tes filets de l'autre côté. Ils jettent les filets. Ils ont besoin d'appeler d'autres personnes pour remplir. C'est la première rencontre, c'est le premier amour. C'est là qu'il découvre Jésus et qu'il abandonne tout. Maintenant, écoutez bien. Pierre, de la même façon, reconnaît Jésus quand il dit, jetez les filets de l'autre côté et il y a encore des poissons. Il reconnaît Jésus. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il abandonne tout. Ses amis, les gens qu'il a réussi à convaincre, ses poissons, ses filets qui risquent de casser, briser, on perd tous les... Il abandonne tout, il saute dans l'eau. Ça, on va chercher Jésus. Fait que le point de Jésus, c'était pas, voici, j'ai répondu à tes prières, maintenant viens me voir. C'était, voici, je suis là. Qu'est-ce que tu vas faire à partir de maintenant? Ce matin et cette semaine, ce que Jésus nous dit, c'est, je suis là. Qu'est-ce que tu vas faire à partir de maintenant? Est-ce que tu restes dans la barque ou tu reviens à la rive, t'arrêter avec moi? Prendre un temps avec moi. Le lendemain que Jésus a été reconnu par Pierre, la vie de Pierre n'avait pas changé. Mais il était avec Jésus. Il était à la bonne place. Est-ce que vous me suivez? L'engagement dans la prière, c'est pas un engagement pour dire je m'engage à prier le Seigneur Jésus, je m'engage à passer du temps avec lui et à partir de maintenant tous mes problèmes vont être réglés. C'est pas ça. Parce que quand tu t'engages pour recevoir quelque chose, si tu le reçois, t'arrêtes. Et si tu le reçois pas, t'arrêtes aussi parce que tu es découragé. La question c'est, m'aimes-tu? M'aimes-tu assez pour t'engager à passer du temps avec moi? OK? Engagé par amour, engagé par obéissance. Maintenant, le troisième point, la situation d'Esther. Pourquoi je vous dis le troisième point? Parce que moi-même, rendu là dans la préparation de ma prédication, j'ai dit, Seigneur, c'est beau là, mais qu'est-ce que tu veux que je coupe dans ma vie? Je ne levais pas la main là, mais est-ce qu'il y en a qui ont déjà pensé ça? Oui, je veux prier plus, mais j'ai... OK, je vais dire un exemple que vous ne pouvez pas penser. J'ai 5 enfants! J'ai 5 enfants! La vie est roulante titi, tu comprends? Puis là, je vous dis mon cœur d'être humain, très, très machiavélique, très, très pécheur, qui dit, ben oui, mais vous n'avez pas 5 enfants, moi j'ai 5 enfants, OK? Fait que même si toi tu réussis, moi je réussis, moi c'est pas pareil. Là, tu dis, ouais, mais moi aussi, mais oui, moi je suis pasteur, c'est encore pire. On est capable de trouver des excuses, on est capable. Mais je dis, Jésus, mais qu'est-ce que je veux? Moi-même, je fais ça, qu'est-ce que je vais enseigner aux gens? Troisième petite histoire, je finis avec ça, l'histoire d'Esther. Vous connaissez bien l'histoire d'Esther? Je vais la paraphraser. Le secret de la reine Esther. La reine Esther est une juive, ok? Elle est dans le temple, elle est reine, mais elle est juive et personne ne le sait. Maintenant, vous connaissez la situation où quelqu'un va accuser les Juifs à cause de Naaman. Il va accuser les Juifs, peu importe, c'est pas grave l'histoire, mais il va dire, je vais tuer, je vais massacrer
tout le peuple juif. Vous pensez qu'Hitler était le premier à avoir pensé à ça? C'était pas le premier Hitler. Il dit, je vais les massacrer jusqu'au dernier, du plus vieux au plus petit. Il n'y en a pas un seul. La seule affaire qu'il a pas faite, c'est mettre l'étoile. À part ça, il a dit, je vais toutes les massacrer. Maintenant, Esther est juive. Elle a un décret de mort sur sa vie. Et comprenez bien que dans ce temps-là, c'est pas d'aller en cour d'appel ou en cour. Non, non, non. Quand il y avait un décret qui était passé par le roi, c'était réglé. Et le décret était déjà passé par le roi. Il manquait juste l'exécution. Ils sont en train de déguiser les épées, là. Il faut creuser des fosses pour que tous les Juifs qu'on va mettre, on puisse les mettre à une place. Ils sont en préparation. C'est déjà réglé. Esther va mettre tout son peuple en jeûne et prière pendant 3 jours. Et elle va dire, je ne peux pas aller voir le roi juste comme ça. Il faut qu'il m'accepte dans sa présence. On n'a pas le droit de rentrer, cogner à la porte du roi, dire allô. OK? Fait qu'elle reste en 3 jours de jeûne. Elle s'en va voir le roi, et c'est ce que vous voyez ici. Le roi tend son sceptre pour dire, t'as la vie sauve. Qu'est-ce que Esther fait? Mon roi, on veut me tuer. Il faut me libérer. Non. Elle dit, c'est quoi? Elle dit, tout ce que je voudrais, c'est que tu viennes à un banquet que j'ai organisé en ton honneur. Et donc, la reine Esther prépare le plus gros banquet, le plus beau banquet qu'elle peut faire, avec tout ce qu'il faut, la danse, la joie, tout ce qui est bien préparé avec l'organisation, l'horaire, le calendrier. Et elle s'assoit avec le roi et elle reste là pendant tout le banquet. Et ça veut dire dans la parole qu'à la fin du banquet, le roi va dire, demande-moi. Elle va dire, tout ce que j'aimerais, c'est que tu reviennes encore demain. Je fais un autre banquet. Et elle réorganise. Elle reprend les serviteurs, les esclaves, elle prend tout le monde, on réorganise, refait. Vous avez fini de nettoyer les tables là? OK, on refait le repas pour demain. Go, on recommence, allez tuer la dinde, allez tuer. Let's go! Et elle refait un banquet et elle s'assoit avec le roi. Elle parle, elle jase, elle fait des jokes. C'est ça qu'elle fait tout le long. Là, vous allez me dire, ouais, mais Steve, c'est juste parce qu'elle n'osait pas demander. Tu comprends? C'est ça par rapport, tu sais. Ça par rapport, là. Je veux dire, tu interprètes. Bon. Pourquoi la reine Esther était-elle reine? Il faut remonter au début du livre d'Esther pour savoir pourquoi la reine Esther était reine. Parce qu'elle était juive. Pourquoi elle était reine? Au verset 3 de Esther, premier chapitre, ça va dire, la 3e année de son règne, il fit un festin, c'est le roi, il fait un festin, il invita ses princes, ses serviteurs, les commandants de l'armée de Perse, des Mèdes, des grands, les chefs de province, ils furent tous réunis en sa présence. Le roi veut montrer sa grandeur et sa richesse. Il appelle un grand festin, tout le monde est là en train de célébrer. OK? Pendant ce temps-là, la reine, qui était là, qui n'était pas Esther, la reine s'appelait Vashti. On va l'appeler Vashti, parce qu'en québécois, Vashti, c'est trop ressemblant à d'autres choses. Fait que Vashti, la reine Vashti, elle fait un festin pour les madames. Département des femmes. Elle dit, tu sais quoi, le roi veut montrer sa richesse. Moi, je vais prendre toutes les dames, je vais prendre toutes les filles, on va faire un gros chilling. OK? C'est normal. Right? Bon. La reine Vashti fait un gros chilling. Elle rassemble tout le monde. Et un moment donné, pendant que le roi est là, qu'il festoie et tout ça, il demande à la reine Vashti, allez, il prend tous les eunuques, ils étaient 4, il prend les eunuques qui sont responsables de son palais, il dit, allez me chercher la reine, mettez-lui la couronne royale et faites-la venir pour que tout le monde voie sa beauté. Au verset 11, ça veut dire, au verset 12, ça veut dire, mais la reine Vashti refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité. Il fut enflammé de colère. La suite de l'histoire va dire que le roi il va prendre tous ses conseillers, parce que c'est comme ça que ça se fonctionnait à cette époque-là. Il va dire, qu'est-ce qu'on fait avec la reine Vashti? Parce que ce qu'elle vient de faire, maintenant ça va se répandre partout, et toutes les femmes répondront plus à leur mari, toutes les princesses répondront plus à leur roi, ça va être grave, qu'est-ce qu'on fait? Et ils vont mettre un décret, et ils vont retirer Vashti de sa position de reine, ils vont la retirer de sa position d'honneur. Elle va peut-être rester dans les concubines, on ne sait pas, l'histoire ne le dit pas, mais elle va être complètement perdre qui elle était comme reine. Et c'est à partir de là que le roi va chercher une autre reine. Et Esther va être vue comme la plus belle, la plus intelligente, la plus sage pour devenir la reine. Est-ce que vous suivez?
On a 2 reines ici. On a 2 épouses. Il y en a une qui met en priorité ce qu'elle fait, son travail, ses amis, ses relations, sa position. Et il y en a un autre qui met en priorité la relation avec le roi. Il y en a une qui risque la mort. Comprenez bien qu'Esther risquait la mort. Ça pouvait être, je fais un banquet demain soir, viens demain soir, pendant la journée, on la tue. C'est ça la vérité. C'était pressant. C'était pas parce que c'était relax, là. C'était pressant. Mais elle a priorisé d'abord la relation avec le roi. Est-ce que vous me suivez? C'est intentionnel. Il n'y a pas personne qui prépare des banquets, qui jeûne pendant 3 jours, puis qui va au hasard pour dire, on va voir si ce soir j'aurai le courage. Non, c'était intentionnel. Je vais passer du temps avec le roi. Je vais passer de la relation avec lui. Je vais devenir importante pour lui. Je vais le connaître comme il va me connaître. Tellement que je vais devenir précieuse et importante pour lui. Et c'est pour ça que lorsqu'elle demande, on veut me tuer. Il ne demande pas comment ça se fait, qu'est-ce qui se passe, ben voyons donc, t'exagères tout ça. Non, parce qu'il la connaît maintenant. À partir du moment, ces 3 phrases et le livre d'Esther est fini. C'est fini. Parce qu'il sait qui demande quelque chose. Le roi sait. Elle n'a même pas mis son identité de juive, l'identité de son peuple en premier. Elle n'a pas mis ses besoins en premier. Elle dit, je vais passer du temps avec le roi, coûte que coûte. C'était une décision intentionnelle. C'était voulu. Vous savez, quelqu'un disait, nos pires problèmes, nos plus grands stress, 3 secondes après la mort, sont plus importants. Est-ce que c'est vrai? Avant la mort, c'est grave, c'est important, on les met en priorité. Mais je dis 3 secondes juste par principe, là, mais 3 secondes après la mort, c'est plus important. Il n'y a qu'une chose qui reste. C'est toi, ton âme et le Père, l'époux, le Christ. C'est juste ça qui est important. Esther, je vais oser dire qu'elle était à un point où j'ai pas le droit d'aller dans la cour du roi. C'est peut-être ma seule chance de passer du temps avec lui. Alors je vais passer du temps avec lui. Ce matin, mon cœur, la 3e histoire, c'est de dire, on a tous des priorités, mais on doit sacrifier, on doit s'engager, on doit être intentionnel pour passer du temps avec le roi. L'Église est l'épouse de Christ. Notre première identité, c'est à notre roi, c'est à Jésus. C'est nos premiers besoins, c'est notre première priorité. C'est là que ça se passe. Dans le monde naturel, on le comprend. Même si on dit, ta priorité, c'est plus ton mari que tes enfants, une femme, on comprend ça. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, les enfants vont partir, ils vont vivre leur vie, et tu vas te pogner seul à la table de dîner avec ton mari puis ta femme. Fait qu'on comprend la priorité. Moi, je suis en train de vous dire, un moment donné, vous allez être pogner seul avec Christ, avec Jésus. Il n'y aura plus de stress, il n'y aura plus d'angoisse, il n'y aura plus de travail, il n'y aura plus de boss, il n'y aura plus de besoins financiers, il n'y aura plus de dettes, il n'y aura plus est-ce que mon image, mon apparence, de quoi j'ai l'air devant les autres, quand je dis oui, quand je dis non, il n'y aura rien de tout ça. Il va y avoir toi et Jésus. Ce que Jésus nous dit dans la parole, c'est engage-toi à passer du temps avec moi. Maintenant, c'est pas, parce qu'à la fin, la reine Esther, elle a eu la réponse à ses besoins. Donc, c'est pas passer du temps avec moi en négligeant complètement tout le reste. C'est pas ça. C'est mets-moi en priorité. Mets-moi en priorité. Maintenant, je suis en train de vous parler, et alors que moi, je réfléchissais sur le message, je le méditais pour moi-même, je savais précisément déjà quel était l'engagement que Dieu me demandait dans la prière. Je le savais. Peut-être qu'il y en a ici, vous le savez déjà, et c'est possible qu'il y en a qui disent, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui le savent déjà. Est-ce que c'est se lever le matin comme Jésus et prendre du temps le matin avant que tout le monde se lève? Si tes enfants se lèvent à 7 heures, oublie ça de te lever à 7 heures. Les enfants vont être en même temps que toi, tu ne feras rien, vous le savez. Vous savez comment ça marche.
Fait que c'est peut-être se lever avant, comme Jésus faisait, avant que toutes les autres personnes se lèvent. C'est peut-être, mais il y en a qui disent, moi, je suis pas une personne du matin. C'est correct. La reine Esther a soupé le soir avec le mari. Dans l'Apocalypse, Jésus dit, arrêtez, je vais venir dîner avec toi. Si tu me cherches, je vais venir et je souperai ou je dînerai avec toi. Fait que si toi, c'est plus le soir, que ça soit le soir. Gloire à Jésus. Mais c'est quand que tu vas quitter le bateau, que tu vas revenir sur la rive et que tu vas t'asseoir un feu que Jésus a déjà préparé. Je ne sais pas combien de matins j'ai dit ça, mais je le répète encore. Quand on vient dans l'église, Jésus a déjà préparé le feu. Il nous attendait. Il a déjà mis le poisson. Il a déjà mis tout ce qu'il faut. Parce que pour lui, c'est pas la préparation des choses. Il veut pas que pendant, vous savez déjà chez quelqu'un, vous arrivez chez ça, vous asseyez, puis la personne est dans la cuisine tout le long, parce qu'elle fait des choses. Jésus a déjà tout préparé. Fait que quand vous arrivez, tu t'assois, il s'assoit devant toi, il n'y a que la relation. Il n'y a que la relation. Oui, c'est vrai, l'ennemi va venir, puis au début, des fois, ça va être frette, ça va être chaud, il y a comme un plafond, t'as pas l'impression que... Persévère. Persévère. Quand tu t'assois avec quelqu'un, ça se peut que tu t'assois, puis vous parlez, puis comme on dirait qu'on n'a pas de sujet, c'est la première fois, c'est awkward. Qu'est-ce que tu fais? Si tu abandonnes, ça s'arrête là, mais si tu persévères, ça va apprendre à connaître la personne qui est en face de toi, la personne qui est en face de toi va apprendre à te connaître, et vous allez arriver à un autre niveau dans vos conversations. Il y a des fois, tu t'assois avec une personne, vous vous connaissez déjà, mais le sujet sur lequel vous embarquez est chaud. Là, il commence à avoir des conflits. Là, tu dis, ouh, non, je n'embarquerai pas là-dedans. Si tu n'embarques pas là-dedans, prochain souper, c'est fret. Right? Pas le souper qui est fret. La conversation est fret. Parce qu'il y a des sujets qui sont tabous, que vous avez laissés de côté. Avec Jésus, c'est parle-moi de tout. Avec comment ton mari et ta femme. C'est un sujet qui est dur. Ça veut dire on peut pas en parler maintenant devant les enfants. On va prendre un temps après. Mais il faut en parler. Parce que sinon, ça va créer un mur entre nous deux. Avec Jésus, c'est la même chose. Si à un moment donné, il arrive un moment donné où c'est difficile, c'est lourd, tu pries, tu sens qu'il n'y a rien, persévère. Persévérer, des fois, ça veut dire garder ton engagement. Des fois, ça veut dire, dans ton engagement, ose dire et ose prier les choses que tu n'as jamais priées avant. Les choses que tu n'as jamais dit avant, tu n'as jamais osé les dire parce que c'est Dieu. Tu n'as jamais osé les dire, puis tu n'as jamais réfléchi au fait qu'il les connaît déjà. Persévère. Prends un engagement. Persévère. Lâche-le pas. Continue. Si tu manques ton coup, tu continues. Si tu manques ton coup, tu continues. S'il y a des engagements qui viennent, tu quittes le bateau, tu dis, c'est pas, ma priorité, c'est Jésus. Il n'y a rien qui va me faire changer ça. Tu continues, tu persévères. Pour deux raisons. La semaine passée, je vais te donner la première. La première, c'est que pendant la prière, tu es le premier transformé. Tu es la première transformée. C'est toi que ça change. En premier. Est-ce que vous me suivez? C'est toi que ça change. Quand tu pries, tu penses que tu parles pour des besoins, tu demandes des besoins à Jésus, mais Jésus te fait apprendre, te fait comprendre qui tu es en lui, qui il veut que tu sois, comment renouer avec la victoire, comment laisser les jougs étrangers, comment abandonner les idoles, comment marcher en faisant le même travail, mais en n'étant pas stressé ni inquiet ni angoissé. Comment remercier Dieu dans les difficultés, comment le louer. C'est toi qui changes en premier. Toi qui changes. Maintenant, la deuxième chose, c'est l'appel de l'Église. Dernier verset que j'ai mis, Max-André. La deuxième raison que je vous donne aujourd'hui, il y a plein d'autres raisons, mais la deuxième raison que je vous donne, c'est ça. Ézéchiel 22 va dire, « Je cherche parmi eux, parmi le peuple, parmi les hommes, qui élèvent un mur, qui se tiennent à la brèche devant moi pour la faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. » Si vous voulez comprendre le contexte d'Ézéchiel 22, je n'ai pas beaucoup de temps, mais Dieu dit, tout le monde est corrompu dans le peuple. Même les prophètes recherchent leur propre gloire. Les leaders recherchent leur propre salut, leur propre bénéfice. Il n'y a pas un seul là-dedans qui me suit ou qui marche dans mes voies. Donc, la conséquence que je retiens, c'est pas Dieu qui punit le peuple. Il y a déjà une conséquence quand tu désobéis. Alors que je retenais, maintenant, la conséquence de leur désobéissance va venir sur eux. Mais je retenais les choses, pourquoi? Parce que j'en cherche un. Un seul qui prie pour le peuple. Un seul qui dit, Seigneur, pardonne-leur. Un seul qui se met à la brèche, qui dit, Seigneur, pardonne-nous. Un seul! S'il y en avait juste un, je ne détruirais pas le pays. S'il y en avait juste un. Quand on rentre dans un engagement de prière,
c'est pour nous, pour être transformés, pour que Dieu réponde à nos besoins, pour la relation qu'il crée en nous. C'est ça le premier effet que ça fait. C'est pas pour ça qu'on rentre, mais c'est le premier effet. Le deuxième effet, c'est que la nation complète bénéficie de notre prière. Et quand vous allez comprendre ça, quand vous allez comprendre la portée de votre prière, je vous dis, vous allez courir dans la salle dans la salle du trône. Quand vous allez réaliser que quand tu viens dans ton sous-sol, dans ta chambre, peu importe, tout seul, tu es en train de rentrer dans la salle du trône du roi des rois, hein, et que le roi des rois, il arrête ce qu'il fait pour t'écouter toi et pour te parler, votre vie de prière va changer. Quand tu vas comprendre que là où tu peux affecter les gens qui sont à des milles de toi, que tu peux affecter ta nation, ta ville, ton quartier, ton école où tu travailles, ton travail où tu fais la job, l'école où ce que tu étudies, la famille, quand juste avec des prières à 3h, 2, 3h, 4h, 5h du matin, ou 5, 6h, 7h, 8h, 9h, 10h, 11h le soir, un mot de prière change les choses parce que le Dieu des cieux t'entend, ta vie de prière va changer. Ta vie de prière va changer. C'est vrai qu'au début, tu vas prier pour toi, pour tes besoins, pour tes dettes, pour tes enfants. Tu vas prier pour ces choses-là. Mais après un certain temps, ta vie de prière va changer. Ta vie de prière va changer. Parlez-en à ma mère, parlez-en à Lise, parlez-en à d'autres personnes qui prient. Moi, je ne sais pas combien de fois. Ça m'est arrivé quelques fois, je ne sais pas tant que ça, mais ça m'est arrivé quelques fois où les gens, si tu savais, la situation que je t'ai parlé, elle a complètement changé. Il s'est passé ça, ça, ça. La personne ne sait même pas que je prie. Dans ma tête, je faisais, C'est Dieu. J'ai prié. Je ne sais pas combien de fois ça m'est arrivé d'avoir déclaré des choses dans la vie de quelqu'un guidé par le Saint-Esprit. Et après ça, la personne, elle me dit, c'est ça qui s'est passé. Elle me dit pas, c'est exactement ça. Elle ne sait même pas qu'est-ce que j'ai prié. Je ne sais pas combien de fois ça m'est arrivé. J'ai prié le matin et je me suis rendu compte 2 jours après que le matin, je priais pour quelque chose qui est arrivé dans la journée. Imaginez-vous, vous rentrez dans votre sous-sol, dans votre chambre, dans le lieu secret, vous rentrez, vous êtes assis devant le trône de gloire, où tout brille, tout est éclatant, où des myriades d'anges adorent, et Dieu dit, attends, mon fils veut me prier, ma fille veut me parler, elle veut me demander quelque chose, je veux apprendre à la connaître, je veux passer du temps avec elle. C'est ça qui se passe dans votre temps de prière. L'ennemi va vous dire plein de cochonneries. Non, ça ne monte pas. T'es qui toi? T'es indigne, t'es impur. Pourquoi tu penses que tu peux demander quelque chose à Dieu? Ça, c'est l'ennemi, c'est pas Jésus. C'est pas Dieu qui te dit ça. Des fois, c'est l'ennemi, des fois, c'est toi-même. Des fois, c'est ta propre chair. Mais ça n'a rien à voir avec la réalité. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, Dieu cherche une église qui s'engage à passer du temps avec lui. Parce qu'il va dire, enfin quelqu'un prie, je vais te parler de Claude, je vais te parler de Jacques, je vais te parler de telle personne dans ton travail, je vais te parler de telle personne dans le quartier, tu vas prier pour lui, et maintenant ça va me donner la permission d'agir. Je vais pouvoir agir parce que ceux que j'ai appelés à être mes soldats de prière prient. Ceux que j'ai appelés à être mes témoins sont là, donc je vais avoir la capacité. C'est pas que Dieu peut pas, c'est qu'il s'empêche de le faire parce qu'il nous a donné l'autorité à nous. À nous qu'il a donné l'autorité. À nous. La dernière fois que j'ai connu, je n'ai pas connu personnellement, mais j'ai connu quelqu'un qui est décédé du cancer. Elle avait 2 enfants en bas âge. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi parce que je n'ai pas fait ce que j'aurais pu faire. Tu m'as donné l'autorité sur la mort. Je ne sais pas si vous êtes prêts à entendre ça, je suis désolé là. Je finis avec ça, mais notre problème, c'est qu'on a placé Jésus dans une catégorie à part. Jésus qui marchait sur cette terre, il a fait des choses, et malgré qu'il a dit, vous en ferez des plus grandes, nous on a dit, oui, mais c'est le fils du boss. C'est Jésus. C'est lui qui ressuscite les morts, c'est lui qui guérit les malades, c'est lui. C'est comme, je veux dire, il y a le pass, là, tu comprends? Il est VIP, c'est Jésus. Moi, jamais je pourrais faire ça. Il y a un texte qui dit dans la parole de Dieu, il dit, vous voulez me lapider, pourquoi vous me voulez me lapider? Je fais plein de bonnes œuvres venant du Père. Et les sacrificateurs vont dire, on ne veut pas te lapider. Les pharisiens vont dire, on ne veut pas te lapider pour les œuvres que tu fais. On veut te lapider parce que tu blasphèmes. Et Jésus va répondre, alors que dans votre parole, dans votre loi, c'est marqué, vous êtes des dieux, vous voulez me lapider, alors que moi, je dis, et la tradition va dire, je suis le Fils de Dieu.
Ça a été rajouté par Louis II et par, j'oublie ce qu'est la version en anglais, là, King James, ça a été rajouté. Parce que logiquement en français, on dit « Je suis le Fils de Dieu ». Ce L-E là, ça a changé notre mentalité dans l'Église à cause de ça. Parce qu'on s'est dit, ah, il est le Fils de Dieu, le seul Fils de Dieu, et donc ce qu'il fait, c'est lui. La réalité, c'est que ce que ça dit, c'est parce que je suis Fils de Dieu. Est-ce que vous voyez la différence? Parce que là, maintenant, Jésus s'attribue la même qualification qu'il nous attribue à nous. Enfant de Dieu. Là, vous allez dire, ouais, mais Steve, Jésus était Dieu, il était la substance de Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit sur nous autres? Qu'est-ce qu'il nous dit? Il ne nous dit pas qu'on est des dieux. Il dit, vous êtes assis à la droite du Père. Il dit, quand vous, le Saint-Esprit, qui n'est pas une petite partie de Dieu, qui est Dieu lui-même, est en vous. Il a dit, il a créé l'homme à son image. Ça veut dire qu'il a créé l'homme avec la substance de Dieu. Si tu réalises qui t'es, je ne veux même pas te dire de réaliser, fais juste faire foi à la parole. La parole de Dieu te dit, tu vas faire plus que ce que Jésus a fait. Allô? Selon la parole, il y en a peut-être fait plus, mais on voit que Jésus a ressuscité 3 personnes. Tu es supposé d'en ressusciter 5. Là, vous me dites, mais non, mais Steve, voyons donc, tu me racontes quoi? Combien de personnes t'as ressuscité? Je sais qu'on ne le vit pas ici en Nord-Amérique, je sais. Mais quand il y avait une conférence de pasteurs avec, pas Derek Prince, mais avec, j'oublie son nom, là, je vous enverrai le témoignage si vous voulez savoir, mais quand il y avait une conférence de pasteurs en Chine, des pasteurs chinois, qui sont venus ici, dans l'église cachée, où ils n'ont pas le droit de se montrer, puis qu'on leur a dit, est-ce que vous avez déjà vu des morts ressuscités? Ils ne comprenaient pas la question. Ils ne comprenaient pas la question. Ils ont dit, ah, le traducteur a mal traduit. Ils ont répété, puis ils se sont parlé entre eux, puis tout. Puis après ça, ils ont dit, mais bien sûr qu'on a vu des gens ressuscités, on est pasteur. On est pasteur, on a vu des gens ressuscités, voyons donc. Chaque fois qu'il y a une résurrection dans un quartier, les gens viennent nous voir. On a vu des gens C'est quoi cette question-là? Alors qu'ici, aujourd'hui, au Québec, c'est, franchement, Steve, on doit ressusciter 5 personnes. Allô, c'est quoi cette question-là? Est-ce que vous voyez la différence? Parce qu'en Chine, ils ont un Dieu qui parle chinois. C'est pas pareil comme ici. Non, c'est le même Dieu. C'est le même Dieu. Et je ne vous dis pas que c'est des surhumains, c'est des super-humains, c'est pas ça. C'est que quand on est oppressé et que quand tu donnes ta vie à Dieu, c'est au risque de ta vie. Quand tu rentres dans un engagement, c'est sérieux. Ils ne sont pas plus meilleurs dans la foi, ils n'ont pas plus de compréhension de la parole que nous. Ils sont sérieux dans leur engagement. Parce que aller dans un sous-sol pour dire aujourd'hui c'est la réunion de baptême, on peut descendre puis dire tu donnes ta vie devant Dieu, devant tout le monde, c'est fini, c'est la mort ou la prison à vie. Ils sont sérieux. Attendez pas qu'on vienne nous mettre, qu'on vienne nous retirer le droit à la religion pour être sérieux avec Jésus. Pour être sérieux. Être sérieux. Vivre les choses sérieusement avec Dieu. S'engager sérieusement. Prendre les choses sérieusement, au sérieux. Et c'est là qu'on va voir la main de Dieu agir. Est-ce qu'il y en a qui disent Amen? Est-ce que je vais trop bousculer? On le coupera dans l'enregistrement. La dernière partie. Mais je ne vous prêche pas ça parce que j'ai resté pleinement. Je vous prêche ça parce que mon cœur, il est là. Je suis tanné du statu quo. Je suis fatigué encore les mêmes réunions. J'ai mal, je suis fatigué, je suis malade, j'ai ci, j'ai ça. Je suis plus capable, je suis stressé, je suis ça. J'ai compassion parce que je vis la même chose que moi. J'espère que vous avez compassion pour moi. C'est correct. Mais il me semble qu'il y a quelque chose qui manque. Et je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut changer nos circonstances. Je suis en train de dire notre perspective, elle est erronée. La façon qu'on agit, la façon qu'on voit les choses, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. On ne vit pas comme des chrétiens qui ont la victoire. Ce n'est pas vrai. Et je dis, comprenez là. Je ne suis pas en train de me mettre sur un piédestal. Je suis en train de vous dire, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Et quand je demande à Dieu, c'est quoi? Ce que j'ai comme réponse pour l'instant, c'est engage-toi dans la prière. Engage-toi. Cherche ma face, engage-toi. Dis, je vais prier telle heure à telle heure, je vais prier telle heure à telle heure, je vais prier telle heure. Et mettons pas 3 heures de temps, ça sert à rien. Si tu faisais 30 minutes, mettons pas 3 heures. Mais dis, je vais faire le même 30 minutes, mais à tous les jours. À tous les jours. Puis après ça, je vais augmenter. Moi-même, ce qui m'est arrivé quand j'ai commencé à faire ça, je vais faire la même heure. À un moment donné, j'avais plus assez de temps.
Les enfants se réveillaient, ils disent, comment ça, il est 3 heures du matin? Pas 3 heures, je ne priais pas à 3 heures, là, mais comment ça, il est 6 heures? Allez vous coucher! Non, il était 7 heures. J'ai pas vu le temps passer. Je suis pas un surhomme, je vous le garantis, je suis pas un surhomme. Je m'appelle même pas un intercesseur, je me donne même pas ce nom-là. Mais quand tu passes du temps avec Dieu, à un moment donné, il y en a comme pas assez. T'en veux plus, t'en veux plus. Là, je suis encore pogné avec la bataille contre les draps. J'en veux plus, mais les draps sont très forts. Il y a une puissance dans le drap, dans mon lit. C'est des draps particuliers, mon lit, c'est spécial. Ils m'attirent, ils me tiennent. J'essaie de sortir, je peux pas, je me rends. Non, vous comprenez ce que je veux dire? J'en veux plus, mais je lutte. C'est pas facile, mais je vais persévérer. Et mon cœur ce matin, c'est qu'il y en a d'autres qui s'engagent avec moi, qui disent non, je veux y aller, je veux prier. Et je vous le dis, je vais faire aucune activité d'église. Je ne vous parle pas d'une activité d'église. Si vous pensez qu'après ça, je vais dire, OK, à partir de maintenant, on fait la prière le vendredi, le samedi soir, le jeudi soir, c'est zéro, c'est pas de ça que je parle. Parce que si on fait ça, on le fait parce que tout le monde le fait avec nous, fait qu'on le fait. C'est pas ça. Il y en a qui ont fait des jeûnes et prières parce qu'on était en communauté, c'était plus facile. Mais c'est pas ça que je veux, c'est pas ça. Je veux un engagement parce qu'on obéit. Parce que l'amour de Dieu, l'amour qu'on met en priorité, c'est Jésus. Et parce que même les choses, on veut sacrifier, sortir de là-bas et sacrifier toutes les autres choses qui sont à côté, même au risque de notre mort, parce que c'est plus important, notre relation avec Jésus. Quand on va vivre ça en tant qu'Église, je vais mettre des réunions. Écoute, il y a des églises, je me rappelle le pasteur Vlad, quand il a commencé son église, il était en feu, il venait de Russie, il ne connaissait pas la langue, il venait pour partir une église, parce que Dieu leur avait dit, tu pars, tu quittes, tu t'en vas en Amérique. Ils s'en vont aux États-Unis, on leur loue une église de 9h30, 9h le matin, à 11h le soir, on leur loue une petite réunion de prière. Eux autres, ils venaient la nuit, ils fermaient les lumières, fermaient le moteur, ils descendaient comme ça en neutre. Il s'arrêtait en stationnement, il laissait une fenêtre ouverte pendant la journée, il rentrait dans la fenêtre, il commençait à prier, il priait. Il venait dans l'église quand ils n'avaient pas le droit de venir parce qu'il cherchait la face de Dieu. Il priait. Il était plus jeune dans ce temps-là, il disait, à un moment donné, le pasteur est descendu parce que, vous savez, quand on prie, les pentecôtistes, on est loud. Puis à un moment donné, on avait été trop loud, le pasteur est descendu, il pensait qu'il y avait un brigand dans l'église, ils sont cachés derrière les bancs, le pasteur a fait le tour, ils sont partis. Est-ce que je vous dis de faire ça? Non, je ne vous dis pas de faire ça. Et il a réalisé quelque chose. Parce que 10 ans plus tard, l'Église avait grandi. Alors qu'ils étaient dans le problème financier, alors qu'ils ne connaissaient pas la langue, alors qu'il y avait beaucoup de monde dans l'Église, l'Église avait grandi, ils avaient des activités, financièrement ça allait bien, ils rayonnaient internationalement, tellement qu'ils avaient acheté une bâtisse pour eux. Ils avaient commencé à louer la bâtisse à des organismes, ils avaient commencé à louer la bâtisse à des églises hispanophones et tout ça. Et à un moment donné, ils rentrent dans l'église à 5h du matin, ils passent dans le coin, ils ont oublié quelque chose avant d'aller travailler, ils rentrent dans l'église, et ils voient l'église hispanophone qui prie. Ils n'ont pas accès au local. Ils n'ont pas le droit. Ils ne savent pas comment il est là. Mais ils sont là, puis ils prient. Et Dieu lui a dit, tu vois, ça c'était toi. Et l'église qui te louait, qui ne priait pas, elle est fermée maintenant. Ça va t'arriver la même chose. Parce que maintenant, vous êtes grand, vous êtes assis, vous êtes posé, vous n'avez plus d'inquiétude, vous ne priez plus. Vous ne priez plus. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que ce n'est pas une réunion qui va vous attirer dans l'église. Ce n'est pas une réunion qui va vous attirer dans la prière. Je n'ai pas assez d'influence pour ça, j'aimerais ça. Je n'ai pas assez d'influence, j'en veux même pas de toute façon. C'est un engagement, c'est être intentionnel. Et à un moment donné, si vous allez tellement être intentionnel que peu importe les barrières, les clés, les programmes, les activités, vous allez dire, moi je vais venir prier dans l'église. Moi je vais venir. On est 2, 3, on est 4, on est 5, on est 12, on est 20. On va venir prier, on veut prier, on a besoin de la face de Dieu, on cherche la face de Dieu. C'est ça qui va se passer. Moi je suis fatigué, ça ne me dérange pas, j'aime ça le faire, je le fais encore, je vais aller mercredi, tout ça. Mais je suis fatigué, je ne veux pas tirer les gens dans la prière. C'est pas ma job. Je l'ai fait, parce que je pensais que c'était ça être pasteur. Mais c'est pas ça ma job. C'est pas de vous convaincre de venir dans la prière, puis vous asseoir avec vous, regarder votre horaire, votre agenda, pour savoir qu'est-ce que vous pouvez annuler. C'est pas ma job à moi, ça. J'ai assez de ma propre vie à gérer, puis mon propre calendrier. Amen? Ok, je termine là. En tout cas, est-ce qu'il y en a qui ça parle là-dedans? Est-ce que ça vous fait quelque chose? Je vous le dis, je me sens comme dans l'armée, et tous ceux qui sont, je vous connais tous bien, quand même bien. Il y en a que j'aimerais ça connaître encore plus, j'aimerais ça aller chez vous, puis tout ça, mais je vous connais quand même bien. Pour vrai, je me sens comme si on est unis dans une armée, tous ici, dans le campus. J'ai prié mercredi, je disais, je sais que chaque personne dans le campus a un appel de Dieu pour le campus. Vous n'êtes pas ici par hasard. J'ai dit mercredi aux gens, j'ai dit, ici, il n'y a pas de flafla, il n'y a pas de fumée, il n'y a pas de lumière. La musique est quand même bonne, mais c'est pas ça qui vous retient.
C'est pas ça qui vous retient ici. C'est sûrement pas les bonnes activités. On n'a pas 50 000. C'est quoi qui vous retient ici? Si vous me dites que c'est les gens, je vais vous croire, mais la réalité, c'est que chaque réunion, les gens ne sont pas nécessairement là. C'est quoi qui vous retient au campus? Si ce n'est pas Dieu qui vous retient, parce que vous avez un appel, une mission spécifiquement pour le campus, et comprenez bien, il n'y a personne ici qui vient de proche. Vous venez tous de loin, là. Lise, elle est venue ce matin, elle est partie de Tombouctou de la rue Sud. Non, ok, elle est partie de loin. Elle est arrivée devant le tunnel était fermé, elle est obligée de faire demi-tour. C'est pas de sa faute, ouais, Lise. C'est pas de sa faute, là. Elle est venue, elle est arrivée dans le tunnel, c'était fermé. Ils ont dit, fais demi-tour, fais demi-tour. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'on sacrifie tous pour venir ici. On continue à venir au campus. Je continue à être pasteur du campus. C'est pas à cause de la capacité de l'Église de nous attirer. C'est pas émotionnel. C'est parce que Dieu a un plan pour vous, puis vous continuez, vous persévérez. Il y en a peut-être ici, dis-le-moi pas s'il te plaît, enfermement. Il y en a peut-être ici qui ont dit, mais Seigneur, je suis allé du campus, je veux changer, changement d'église, au moins une autre église. Il y en a qui ici, vous dites, vous êtes en vacances, mais dans le fond, vous êtes dans une église. C'est correct. En tout cas. Mais je sais qu'il y en a qui ont dit, Seigneur, on veut changer. Dieu l'a dit, tu restes là. Je sais, il y en a qui me l'ont dit, il y en a qui ne me l'ont pas dit, puis Dieu me l'a dit, je sais. Dieu vous retient là. Maintenant, tant qu'on va rester à vivre notre vie naturellement, on va rester là, nous 12, on va vivre là jusqu'à Dieu revienne. Mais si on se met intensément dans la prière, on va rentrer dans l'appel et la mission et la destinée que Dieu nous donne. Et on va revenir ici avec des joies et des témoignages parce qu'on est accroché à Jésus. On ne sera plus dans la barque là-bas, on va être sur la rive avec lui et le feu va descendre. Le feu que Jésus a préparé. C'est ça que je vous dis, dans le sens que je vous dis, je veux plus pour l'Église, mais on a besoin chacun de s'engager dans l'appel. Il y en a que c'est 30 minutes par jour, il y en a que c'est 1 heure, il y en a que vous êtes des intercesseurs appelés depuis longtemps, c'est 2-3 heures. Il y en a que vous allez prier 2-3 heures maintenant, et plus tard vous allez évangéliser, ça va être 30 minutes de prière, puis le reste dans la rue. Je ne sais pas, mais ce que vous devez faire, faites-le. Et moi je m'engage à ce que je dois faire, à le faire. Ma femme va écouter l'enregistrement tantôt, elle va me tenir à mon engagement. On me le rappelle assez souvent. Mais il faut qu'on s'engage. Il faut qu'on s'engage. On ne peut pas rester comme ça. On ne peut pas attendre que le train de la fin des temps passe et puis nous, on est restés tièdes. On peut pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'il y en a qui sentent qu'on ne peut pas rester comme ça? Oui. Le Saint-Esprit ne veut pas qu'on reste comme ça. Le Saint-Esprit ne veut pas, ça fait des années qu'il ne veut pas. Il faut que nous aussi, on ne veuille pas. Amen? Ouais. Hein? Ok, ben j'ai fini. Je vais prier pour vous, ok? Ça va? Père éternel, je te prie parce que ton évangile, c'est que toi, tu nous demandes des choses et que tu nous donnes la force de l'accomplir. Seigneur, on vient devant toi avec une parole qui a touché nos cœurs, qui m'a touché cette semaine, qui m'appelle au changement. Mais Seigneur, je dois être franc devant toi, humble devant toi. Je ne peux pas par mes propres forces. Je te prie, Jésus, viens par ton Saint-Esprit toucher chaque personne ici afin de renouveler nos forces, afin de nous donner cette motivation, cet engagement, cette discipline, cette force de prendre un engagement et de s'y tenir et de persévérer et de ne pas lâcher. Même si on manque 1 coup, 2 coups, 3 coups, on te demande pardon et on continue. Parce qu'on sait, Seigneur, que tu as préparé un feu, que tu as préparé un repas, que tu veux nous nourrir, nous abreuver, nous enflammer dans ces temps de prière, Seigneur, dans ces temps de relation avec toi, Seigneur. Je prie, Seigneur, que si l'ennemi vient mettre la culpabilité, brise l'ennemi dans le nom de Jésus. On brise l'ennemi, on brise le menteur qui nous dit que ça ne sert à rien. On brise le menteur qui nous dit qu'il n'y a pas de puissance dans nos prières. On brise le menteur qui nous dit qu'on n'est pas assez bon, on n'est pas assez capable, qu'on va choquer. Seigneur, je veux déclarer que cet engagement-ci va tenir par la force de ton Saint-Esprit. Je veux déclarer qu'on ne sera pas par nos propres forces, mais qu'on s'engage, alliés, en amis avec, en accord avec ton Saint-Esprit, Seigneur Jésus. Je veux déclarer, Seigneur, que ce moment-ci, ce n'est pas un moment comme les autres, comme les 50 réunions du campus, mais c'est un moment d'engagement. C'est un moment qui va transformer l'avenir du campus, qui va transformer nos cœurs personnellement à partir de maintenant, qui va amener le renouvellement de l'intelligence, qui va amener la puissance de tes dons, la force, qui va amener la foi qui vient de toi. Seigneur, donne-nous, Seigneur, le courage. Je te prie, Seigneur, que tu nous enseignes. Si on rentre dans la prière, on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi faire, que ton Saint-Esprit nous parle. Je vais maintenant contre toutes les puissances de l'ennemi qui veulent faire des plafonds, qui veulent briser, toute puissance de Jézabel qui veut endormir les chrétiens, qui veut faire une bulle et nous empêcher que nos prières montent. Je déclare dans le nom de Jésus, tu es brisé, tu es brisé. Maintenant, Seigneur, nous sommes à tes pieds, dans la salle du trône, et on cherche ta face. On cherche ta face, Jésus. Voici une église, le campus, qui cherche ta face. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous sommes heureux d'avoir pu partager ce moment avec vous. Nous vous invitons à vous joindre à nous dimanche prochain
pour vivre un temps de célébration et d'échange avec des gens comme vous. En attendant, nous vous invitons à aimer notre page Facebook, le Campus MTL, et à visiter notre site web au www.égliseLecampus.ca.